Je vais vous montrer comment on peut fusionner plusieurs formes, en tout cas deux pour le moment. On verra si on peut faire plusieurs par la suite. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour vous aider sur les exercices que je débloque pour le moment. Donc on va pouvoir fusionner certaines formes avec un outil qui s'appelle Pathfinder. Et je vais vous montrer comment. Donc dans un premier temps, je vais prendre une forme, n'importe laquelle. Jusqu'ici, voilà, un rectangle. Je place sur mon plan de travail, je vais lui donner des couleurs un peu plus intéressantes que cela. Donc palette couleurs, je vais déjà retirer le contour, j'en ai pas besoin, mais on peut le laisser. Voilà un rectangle rouge et par exemple une ellipse à laquelle on va donner une autre couleur qui se trouve au-dessus. A l'aide du Pathfinder, on peut faire de ces deux formes une seule forme. Donc ce n'est pas la même chose que de prendre les deux éléments, d'aller dans le menu objet et les associer, CTRL G. Ici, on a juste le résultat suivant, c'est-à-dire qu'ils sont collés l'un à l'autre. On peut toujours les dissocier en retournant dans le menu objet et en demandant dissocier. Ici, je vais réellement les fusionner, mais il y a une petite différence à laquelle il faut faire attention évidemment. Donc, pour activer la fenêtre Pathfinder, la palette Pathfinder, ça se passe comme pour les autres dans le menu fenêtre, Pathfinder, tout est par ordre alphabétique, donc ici. Voilà, on va voir les 4 premières options, les autres on ne s'en sert pas maintenant, peut-être si on a le temps. Donc les 4 premières options sont réunion, soustraction, intersection et exclusion. Et en fait, les petites icônes vous montrent exactement ce qu'il va se passer. La réunion, on va faire de ces deux formes une seule. La soustraction, on va prendre la forme jaune et on va découper la forme rouge à l'aide de la forme jaune. L'intersection, on va isoler ce qui se trouve, si vous vous rappelez des ensembles, on va isoler ce qui se trouve à l'intersection des deux formes. Donc dans ce cas-ci, la zone ici, au milieu. Là. Et exclusion, c'est l'inverse, on va isoler ce qui n'est pas commun aux deux formes. Donc pour cela, je vais sélectionner mes deux formes en les entourant, soit en faisant un clic sur la première, majuscule, un clic. Notez que si vous voulez désélectionner une forme, vous pouvez également utiliser majuscule et recliquer dessus, ça la désélectionne. Donc dans ce cas-ci, voilà, moi j'ai toujours plus facile de les entourer, ça va plus vite. Et je vais aller sélectionner la réunion. Et vous remarquez qu'il y a une petite option que Illustrator m'affiche, option plus, clic pour créer une forme composée et l'ajouter à la forme. Alors c'est une longue phrase pour un truc qui est très simple que je vais vous montrer. Dans ce cas-ci, premièrement, je vais vous montrer l'effet des 4 options, des 4 Pathfinder. Ici, je clique sur Réunion simplement. Qu'est-ce qui se passe? On a une seule forme à partir de ces deux-là. À noter que, contrairement à l'option d'association, donc le grouper deux formes, ici, on fusionne réellement les formes. Donc, la forme résultante prend la couleur de la forme qui était au-dessus. J'annule, j'ai de nouveau mes deux formes séparées. Je vais demander une soustraction. Comme je l'avais dit, la forme jaune va se soustraire à la forme rouge. Par contre, dans ce cas-ci, la forme rouge garde sa couleur. J'annule. Troisième option, l'intersection. Je clique. Le résultat, c'est l'intersection des deux formes avec une prise de couleur. Donc, il prend aussi la couleur de la forme qui était au-dessus, au premier plan. J'annule. L'intersection, pardon, l'exclusion. C'est la même chose, enfin c'est l'inverse plutôt. Ça va isoler, ça va nous montrer le résultat et donc les parties des formes qui n'étaient pas communes entre elles. Et ça prend également la couleur de la forme qui se trouvait au-dessus. Donc maintenant, la petite option que l'Illustrator nous proposait, j'annule de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Donc option plus clic pour créer une forme composée et l'ajouter à la forme. C'est compliqué, mais retenez juste que quand vous cliquez sans option, ça vous fait une seule forme. Voilà, on voit bien ici au contour de sélection bleu qu'il y a une forme. Si je fais Alt, donc option, clic, le résultat visuellement, si je désélectionne, est le même, mais vous pouvez constater ici que les formes sont toujours là. C'est-à-dire que si je prends mon outil de sélection direct, avec lequel, rappelez-vous, on pouvait manipuler un seul point, etc., dans ce cas-ci, on peut manipuler une seule de ces deux formes, par exemple. Je prends mon outil de sélection direct, je vais cliquer ailleurs pour tout désélectionner, je resélectionne une des deux formes, vous remarquez qu'elles réagissent quand je passe dessus de façon séparée.
Avec l'outil de sélection directe, si je clique, j'en sélectionne une des deux. Et je peux continuer à modifier l'emplacement de ma forme. Si je repasse, après l'avoir sélectionné avec l'outil de sélection directe, je repasse en mode sélection normale, je peux agrandir uniquement celle-là. Par contre, si je clique ailleurs et que je reclique sur ma forme composée, je prends les deux. Voilà pour le Pathfinder qui vous servira normalement dans un exercice que je vais activer très bientôt.